Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je viens à toi, je viens au sauveur, lave-moi par le sang de ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta foi. Paix et joie du Christ, frères et sœurs. Que cette paix et cette joie que nous implorons chaque jour, consciemment ou inconsciemment, soit notre héritage. Que cette paix et cette joie soient l'héritage de notre cœur, de notre vie et de nos différentes familles. De l'amour de ta croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort. Aujourd'hui, nous parlerons de l'un des vastes domaines du pardon. Cette dimension de pardon, comme tout aspect de pardon, est très capitale pour notre paix intérieure, pour notre libération et pour notre délivrance. Bref, pour notre bénédiction dans le Christ Jésus. Il s'agit bien du pardon à offrir à soi-même. Ainsi, le thème de cet enseignement se voudra être « Ose pardonner à toi-même ». Ose pardonner à toi-même. Après un bref rappel de quelques dimensions du pardon, nous verrons ensemble comment on peut se pardonner soi-même. Comment on peut pardonner à soi-même. Par là, nous découvrirons les dangers du non-pardon à soi et aussi les avantages de ce type de pardon. Tel que vous le devinez déjà, frères et sœurs, je suis votre frère Aristide Chaffa. Dans ce premier point de mon développement qui commence ainsi et dont le titre est un bref rappel, je voudrais revenir sur ce que j'ai eu à dire
en bref des différents types de pardon, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Oui, il ne sera jamais assez inutile de rappeler ici, avant tout développement, les dimensions du pardon dont j'ai eu à parler dans le volume sur le pardon à Dieu, qui a eu pour thème « Ose pardonner à Dieu ». En effet, je le faisais remarquer et je disais que de façon générale, quand on évoque la question de pardon, tout de suite, oui, tout de suite, on ne pense qu'à un type de pardon. Le pardon à autrui. Oui, nous en sommes tellement habitués. Pardonne à tel, pardonne à tel, pardonne à tel. Or, il n'y a pas que ce type de pardon, qui est aussi très important. Mais il n'y a pas que ça. Pour que le pardon soit complet dans toutes ses dimensions, il faut considérer qu'il y a bien d'autres encore, tout aussi importants pour une vie en Christ paisible, pacifique et une vie de bénédiction appréciée. C'est tout à fait cela. En dehors donc du pardon à autrui, ce type de pardon auquel nous sommes très habitués par les enseignements, en dehors donc de cette dimension de pardon, il faudra noter aussi le pardon à Dieu. Ce pardon, comme je le disais dans l'autre enseignement, consiste à ne pas rejeter le tort ou ne pas jeter le tort de nos malheurs à Dieu, à ne pas rendre Dieu responsable et auteur de nos problèmes, à ne pas prendre Dieu comme un ennemi à nous, qui nous aurait offensés, mais plutôt à le déculpabiliser afin de lui refaire confiance et lui offrir toutes nos peines dans la foi et dans la prière persévérante afin de nous en décharger, afin qu'il nous en décharge totalement. Voilà pour rappel le pardon à Dieu. Le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu rappelle la miséricorde infinie, insondable et inépuisable de Dieu. Dieu qui est lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde, et dont la bonté est incalculable. On a aussi le pardon à soi-même, dont il est justement question exclusivement dans cet enseignement en cours et que je vais aborder dans les secondes à suivre.
Paix et joie du Christ, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur. C'en est fini pour le premier point du développement de cette communication. Je passe ainsi au deuxième et dernier point, qui sera légèrement plus long. Comment pardonner à soi-même? J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au son de lave-moi par le son de ta voix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta. Oui, frères et sœurs, c'est quoi pardonner à soi-même? Comment parvenir à se pardonner, c'est-à-dire à pardonner à soi-même? Moi, Aristide, par exemple, comment parvenir à pardonner à moi-même, Aristide? Quelles sont les conséquences négatives quand nous refusons de pardonner à nous-mêmes? Quelles sont les grâces qui découlent de la pratique du pardon à soi-même? Voilà essentiellement les aspects saillants que je voudrais toucher dans cette deuxième et dernière partie du développement de cet entretien. C'est quoi alors pardonner à soi-même? Et dans quel cas faut-il pardonner à soi-même? Alors pour répondre, frères et sœurs, je voudrais être beaucoup plus pragmatique, plus concret, comme le dit l'autre, plus terre à terre. Voilà. Et je vais juste donc donner quelques exemples clairs, concrets, réels. Le premier exemple, il s'agissait d'une sœur qui a été renvoyée du toit conjugal par toute sa belle famille après une réunion familiale, bien sûr. Alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi elle a été renvoyée alors qu'elle était femme de ménage sous le toit de son mari? Et pourquoi? Mais c'est simple. Pour avoir été surprise en flagrant délit d'adultère, elle a été attrapée la main dans la sauce, comme on le dit souvent. Et ici, c'est la sauce de l'adultère, alors qu'elle est femme reconnue pour un monsieur. Elle était venue chez son mari, ça ne faisait même pas un an. Donc, elle a connu le toit conjugal il y a moins d'un an, au moment où se passait la scène. Alors, depuis lors, plus d'âme sœur. Depuis qu'elle a été renvoyée, elle n'a plus jamais d'âme sœur. Même personne pour lui dire, madame, pour la courtiser. Personne. Rien du tout. Elle n'a pas d'enfant non plus. Évidemment, elle n'avait pas encore fait d'enfant. Alors, tout le temps, quand elle pense à la situation là, elle ne faisait que s'accuser. Comment ai-je pu moi-même agir de la sorte? Mais pourquoi moi?
Mais j'aurais dû ne pas commettre cet adultère. Mais j'aurais dû être beaucoup plus prudente. Mais il y a tant et tant de femmes qui sont aussi dans l'adultère que je connais bien, mais qui n'ont jamais été appréhendées. Mais pourquoi avais-je été bête? Pourquoi avais-je été imprudente? Pourquoi? Et perpétuelle accusation donc de soi. Perpétuelle culpabilisation tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Et comment? Et puis elle s'en veut tellement, elle se dit, ben, je suis moi-même la cause de mon malheur. Voilà. Hein? Comment? Comment? Si elle pouvait se tuer, elle le ferait elle-même. Et puis bon, voilà. Alors, cette femme-là, par exemple, qui est tout le temps en train de s'accuser pour une bévue, une erreur qu'elle avait commise, cette femme, laissez-moi vous dire qu'elle a besoin de pardonner à elle-même, de se pardonner, de s'offrir à elle-même le pardon. Elle a besoin de se déculpabiliser. Autrement, sa vie demeurera ainsi pour toujours. Oui. Voilà un cas précis donc, frères et sœurs, de la nécessité de se pardonner, de pardonner à soi-même. Si elle se pardonne, le Seigneur lui fera miséricorde et grâce et rétablira sa situation. Donc voilà un exemple. Elle a besoin de se pardonner. C'est ça, le pardon à soi-même. C'est dans ces cas qu'on a besoin de se pardonner. Un autre cas où on a besoin du pardon à soi, dont il est question d'ailleurs dans cet enseignement. Comme je vous l'ai dit, je vais être pragmatique, terre à terre, comme on le dit. Il s'agissait d'un monsieur qui a détourné une grosse somme d'argent dans son service. Il faut noter qu'il était le plus considéré là, dans ce service, après son patron. Donc, il est au deuxième rang. Il était bien payé, mais il a été licencié, c'est-à-dire remercié ou renvoyé. Pourquoi? Tout simplement, comme je l'ai dit, pour détournement de fonds. Alors, depuis ce temps, ce monsieur ne fait que s'en vouloir à longueur de journée. Il s'en veut. Il en veut à lui-même. Du coup, il a perdu toute confiance en lui-même et en l'avenir. Du coup aussi, sa vie, de jour en jour, devient misérable. Voilà. Tout le temps, il s'accuse, il se dit, ben, comment? Mais comment moi-même, comment puis-je faire cela? Pourquoi ai-je fait cela? C'est quoi? Mais beaucoup détournent. Des millions. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai pu faire ça? J'aurais dû ne pas. Et tout le temps, il s'accusait. Mais plus il s'accusait, plus il menait une vie misérable. Là, ce monsieur a besoin de se pardonner. Et vous allez voir, s'il se pardonne et il remet sa confiance au Seigneur, vous verrez, les choses vont changer et vont tourner autrement, c'est-à-dire positivement. Voilà donc un autre exemple où on a un autre cas où on a besoin de se pardonner. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Je m'en vais donner un autre cas concret et vrai. Il s'agissait d'un élève qui en ce moment était candidat au bac. Et c'était le bac
2011. Le dernier jour de la composition à la dernière épreuve. Je dis bien la toute dernière épreuve. À quelques heures de la fin, à quelques minutes plutôt, de la fin de cette épreuve qui durait 2 heures, ce garçon s'est fait renvoyer. Pourquoi? Oui. Mais parce que malgré tous les avertissements par rapport au port de portable, elle avait gardé un portable sur lui. Donc, malgré tous les avertissements par rapport au port de ces genres d'objets sur soi, donc comme les portables et autres, dans les salles d'examen, lui, il avait oublié qu'il avait gardé dans la poche, dans la poche de son pantalon, un portable, un téléphone portable. C'est lorsque le téléphone portable a commencé à sonner en pleine salle de composition qu'il s'est rappelé qu'il avait oublié de déposer son portable à la maison. Pour ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement, quand ils m'écoutent en même temps là, ils vont crier pour ce qui vient de se passer. C'est renvoi d'office, c'est sans même protocole. On pond le rapport de candidat en question et puis c'est fini. Alors, c'est comme ça. Il faut aussi retenir que il ne l'avait pas fait exprès. Il avait oublié de laisser son portable. Vous voyez? Mais la loi lui a été purement et simplement appliquée. Il a été renvoyé systématiquement à quelques minutes de la fin de la dernière composition. Il a commencé à composer depuis lundi et c'est mercredi soir, à quelques minutes de la fin de l'examen, qu'il a été ainsi renvoyé. Ah oui. Bac annulé pour lui. Pas de pardon, pas de recours. Rendez-vous l'année suivante. Et c'est ce qui a été fait. Or, c'est un garçon qui, en classe, n'avait jamais raté 12 de moyenne. Quand il avait ses 12, il ne faisait que pleurer, disant qu'il n'a pas travaillé. Ce garçon, depuis lors, frères et sœurs, s'est mis à s'accuser sans finir. Moi-même, comment? Pourquoi? Mais j'aurais pu me débarrasser du portable, ne serait-ce que durant ces 3 jours seulement, comme mes autres amis qui n'ont pas touché à leur portable, ils ont été depuis la veille au dimanche, le dimanche. Et ce n'est que mercredi soir ou jeudi matin que certains ont allumé leur portable. J'aurais dû faire comme eux et je ne serais pas tombé dans ce piège. C'est moi-même qui me suis créé ce problème-là maintenant. Hein? Et ils commencent par s'accuser. D'ailleurs, mes amis me l'avaient déjà conseillé. Hein? Mais je les ai ignorés. Et ils s'accusaient. Ils s'accusent tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs, ce garçon n'a plus jamais obtenu le bac. Il n'a pas obtenu le bac. Bien qu'il ait retenté le bac 3 fois de suite encore. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu le bac. Voilà un cas précis. Ce garçon, par exemple, a besoin de ce qu'on appelle le pardon à soi. Il a besoin de se pardonner pour être mieux rétabli dans le Seigneur. Je suis sûr que s'il s'était confié, il s'était fait aider spirituellement, il aurait pu faire les étapes qu'il faut, suivre les étapes qu'il faut pour se pardonner. Et là, la grâce du Seigneur allait abonder. Il n'y a rien à faire. Mais il ne l'a pas fait.
Une sœur, et ça c'est un quatrième exemple. C'est un cas précis de pardon à soi. Il y avait une sœur qui n'arrive pas aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, à avoir d'enfants. Je dirais, il y a une sœur, et non il y avait. Il y a une sœur qui jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à avoir d'enfants. Elle n'arrive même pas à concevoir depuis 14 ans. Mais il faut le dire, il faut le noter, c'est depuis 14 ans, en ce moment-là, puisque il y a de cela un peu plus d'un an aujourd'hui, la scène se passait. Et il faut que je corrige qu'à l'heure où nous parlons, la sœur a déjà d'enfants. Je vais vous expliquer cela après. Alors, donc, elle n'arrivait même pas à concevoir. Et ça durait 14 ans déjà, depuis qu'elle cherchait d'enfants. Pourquoi? C'est qu'elle avait fait un avortement quand elle était sur les bancs, en classe de 4e. Ses parents lui avaient refusé d'avorter en ce moment-là. Mais elle est allée clandestinement prendre des produits, des médicaments, et elle a avorté. Et elle est venue mentir aux parents, soit disant qu'elle ne sait pas comment ça s'est passé et la grossesse est gâtée. Donc, il y a eu avortement. Quelles que soient les gymnastiques qui ont prévalu autour, il y a eu avortement. Aujourd'hui, ou du moins, il y a quelque temps, elle s'en voulait. Mais comment? C'est moi-même qui me suis créé ce problème-là maintenant. Mes parents me le disaient, mais je n'avais pas accepté. T'es-tu que j'étais? T'es-tu que j'étais? Et puis tout le temps, elle s'accusait. Elle se culpabilisait. Voilà. Celle-là aussi a besoin de se pardonner. Alors, frères et sœurs, la question qui mérite d'être posée maintenant, nous avons vu que on a besoin de se pardonner. Nous avons vu les cas dans lesquels on doit se pardonner. Maintenant, alors comment pardonner à soi-même? C'est là la question. Et je m'en vais prendre un à un chacun des exemples que j'ai évoqués tout à l'heure, là. Et nous allons dire comment, par exemple, dans chaque cas, il pouvait avoir pardon. J'ai parlé de la sœur qui a été renvoyée pour adultère. Cette femme-là, vous voyez, au lieu de s'accuser par la suite parce qu'elle n'a plus d'âme sœur, elle n'a pas d'enfant et tout, la personne ne la courtisait. Au lieu de se mettre à s'accuser tout le temps, comment elle pouvait se pardonner? Au fait, c'est simple. Elle revient en elle-même. Elle entre en elle-même. Et elle se dit, bon, d'accord, j'ai commis une erreur, je reconnais. Et c'est cette erreur-là qui devient maintenant la cause de mon malheur aujourd'hui. Je reconnais ça. Et elle se dit, d'accord, ça n'arrive qu'aux humains. Maintenant, je me remets à la grâce du Seigneur. Le Seigneur qui n'abandonne jamais ses enfants, même pas le pécheur. Je me remets à lui. Et malgré mes péchés, je demande pardon et je lui demande de rétablir ma situation. Oui, j'avais fait un avortement. Oui, c'est ça qui me crée des ennuis aujourd'hui. Mais la grâce du Seigneur est là. Lui dont la grâce abonde même quand le péché abonde. Voilà. Alors, elle allait se remettre au Seigneur. Et maintenant, prier, demander au Seigneur de lui pardonner et redonner confiance à Dieu et demander que le Seigneur la restaure. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout et c'est tout.
Et là, maintenant, ça dit, vous voyez, tout ce cheminement-là, c'est pour qu'elle se déculpabilise, qu'elle ne s'accuse pas définitivement. Non, le Seigneur, même là, ne nous accuse pas définitivement. Pourquoi nous allons nous condamner? Non, c'est tout. Pourquoi allons-nous nous condamner à nos erreurs? Non. Faisons confiance au Seigneur, demandons sa miséricorde et demandons qu'il nous rétablisse. C'est tout. Quelles que soient nos bévues, quelles que soient nos erreurs, quelle que soit la grosseur de nos erreurs, c'est fini. Et vous allez voir, quand ce cheminement est fait, ça dit, on se sent léger, on se sent débarrassé. Il y a un vent qui entre au-dedans de soi-même. On se sent, ça dit, vraiment dépouillé, tout simplement, comme purifié. Et ça redonne, mais ça relance maintenant. Et c'est là, du moment où le pardon a été accordé à soi, puisque quand on pardonne, mais il y a toujours une grâce. Mais si la sœur n'arrive pas à se pardonner, la situation restera toujours comme ça. Et comment se pardonner? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Quand je prends le deuxième exemple, le monsieur qui a détourné de l'argent et on l'a licencié, renvoyé du service. Au lieu de se mettre à se culpabiliser tout le temps, à se fouvoyer dans de n'importe quoi, je n'ai même pas précisé ça. Il a commencé à se mettre dans l'alcool et tout ça, là, il se saoulait la gueule et tout. Non! Il se dit, bon, j'ai mal fait, je reconnais. D'accord. Mais la grâce de Dieu est là, je reviens. Et je fais l'effort de ne plus jamais retomber dans ce péché. Et je demande au Seigneur de me rétablir, de me relever comme l'enfant prodigue. C'est tout. L'enfant prodigue, il s'est pardonné. Voilà un exemple de pardon à soi. Il s'est pardonné. Et c'est parce qu'il s'est pardonné, il est revenu sur les pas. Sur ses pas. Il est revenu auprès du Père et a demandé pardon. Le Père lui a pardonné. Et qu'est-ce que le Père lui a fait? Le Père l'a chargé de bénédiction. Le Père l'a restauré. Mais il s'est pardonné. Est-ce qu'il s'est accusé définitivement pour dire, bon, j'ai déjà fait, j'ai gaspillé les biens de mes parents, de mon papa, j'ai fait tout. Bon, c'est foutu pour moi et c'est fini. Et il reste là à se plaindre à longueur de journée. Non, il n'a pas fait ça. Il s'est pardonné, mon frère, ma soeur, toi qui me reçois. Et il est allé voir le Père. C'est ça que chacun de nous doit faire. Si nous avons constaté qu'une erreur du passé nous rattrape d'une manière ou d'une autre, nous bloque, pardonnons à nous-mêmes. Ça n'arrive qu'aux vivants. Et on se remet à Dieu, bien sûr, en se donnant pour gage qu'on fera l'effort de ne plus retomber sur ses péchés. C'est ça le pardon à soi. Vous voyez? Alors, quand je prends l'autre exemple que j'ai donné, par exemple, l'élève, le candidat, qui s'est culpabilisé tout le temps et tout. Vous voyez? Il s'est culpabilisé tout le temps. Se culpabiliser, c'est bon. Mais indéfiniment, c'est ça qui n'est pas bon, au fait. Et c'est pourquoi il faut se pardonner. Voilà. Et se pardonner, là, c'est finir avec la culpabilisation et revenir à Dieu, demander pardon et se relancer, refaire confiance à Dieu. Mais il s'est culpabilisé tout le temps et vous avez vu le blocage. Mais il est allé au bac 3 fois de suite encore, donc 4e fois, mais ça n'a toujours pas marché. Ça n'a toujours pas marché. Alors qu'il suffisait qu'il se pardonne et qu'il demande au Seigneur de le restaurer. Et vous allez voir, les chemins vont s'ouvrir. Parce que quand on ne pardonne pas, il y a toujours un blocage. Que ce soit pardon à l'autre, pardon à soi, même pardon à Dieu, si ce n'est pas fait, il y a toujours un blocage. C'est pourquoi j'insiste, je dis, ce n'est pas le pardon à autrui seul qui compte. Certains vont dire, non, j'ai pardonné à tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi. Non, mais tu as pardonné à tout le monde. Est-ce que tu as pardonné à toi-même? Est-ce que tu as pardonné à Dieu? C'est ça la chose. Il faut que le pardon soit complet. Vous voyez? Il faut que le pardon soit complet. Et c'est cela qu'en réalité nous devons savoir. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au son de lave-moi,
Alors, il est donc extrêmement important de pardonner à soi-même. Il est extrêmement important que tu te pardonnes, mon frère, ma soeur. Autrement, si ce n'est pas fait, les conséquences sont lourdes. Blocage sur blocage. Alors qu'il suffit de le faire et puis déblocage. Je vous parlais d'une sœur dans le 4e témoignage. Une sœur qui n'arrivait pas à concevoir ni enfanter, alors que ça faisait 14 ans qu'elle cherchait d'enfant. Et ce cas, c'est un cas qui s'est présenté à moi. La sœur en question, quand elle m'a eu au téléphone un jour, elle m'avait appelé, j'étais là quand elle m'a appelé au téléphone. Et je lui ai dit donc d'aller inbox et d'expliquer la situation, ce qu'elle a eu à faire comme il se doit. Elle m'a expliqué la situation proprement. Et ce qui m'a touché, suivez bien, elle a dit qu'elle a l'habitude d'écouter mes enseignements depuis près de 3 ans. Qu'elle a désiré, toujours désiré, me contacter. Elle a voulu toujours me contacter, mais elle n'a jamais eu mon numéro pour me joindre. Et donc, ce désir était toujours là. Et elle dit aussi qu'elle a complété qu'un jour, elle dormait. Donc, la veille du jour, elle m'a fait signe parce qu'elle a dit que c'est hier qu'elle avait eu ce que je vais dire tout à l'heure. Elle dit qu'elle dormait. Après avoir prié un jour, elle dit, ben, Seigneur, ma situation là va toujours demeurer ainsi. Alors que mon âge avance, fais quelque chose. Et en tout cas, elle a dormi. Et c'est ce jour-là, quand elle a dormi, donc la nuit, elle a dit quelque chose. Elle a dit que lorsqu'elle dormait donc, il y avait quelqu'un qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne peut même pas décrire, mais dont elle entendait seulement la voix. Voilà. Et cette voix disait ceci, avec assurance. Prends, prends. C'est dans le sommeil, bien sûr, donc dans le rêve. Prends, prends, prends vite le numéro du berger que tu cherchais depuis là. 95 58 63 05. Note, note, note vite. Joins-le vite et explique-lui ta situation. Surtout, dis-lui ouvertement ce qui en est, sans mentir. Et c'est là qu'elle s'est réveillée, selon ce qu'elle me racontait. Alors elle a dit qu'au réveil, elle a vérifié le numéro si ça a un compte WhatsApp. Et elle a constaté que oui. Et c'est là qu'elle m'a joint au téléphone, tel que je vous le disais. Et je lui ai dit de faire signe via WhatsApp plutôt. Cette dame a été accompagnée. Nous avons mené le suivi spirituel en ligne, puisque elle n'était pas dans la ville où moi je suis. Il y a de cela, ce que je vous raconte, il y a de cela 1 an, 4 mois aujourd'hui. 1 an, 4 mois aujourd'hui. Mais je vous assure, gloire à Dieu, la sœur a fini par concevoir et par accoucher. Alors que durant 14 ans, elle ne le pouvait pas. Et pourquoi? Parce qu'elle ne s'était pas pardonnée. C'est le travail qui a été fait, ça. Quand je l'ai écouté, avec tout ce qu'elle a dit, j'ai dit, tiens, ça, il faut le pardon à soi. Parce qu'elle s'en voulait trop.
Elle se plaignait même en parlant que, voilà ce qu'elle a fait, cette connerie, et que c'est elle-même maintenant qui s'est créé des choses. Et puis elle pleurait. Elle dit non, la grâce de Dieu est là. En tout cas, le cheminement a été fait. Et elle s'est remise complètement. Et voilà le cadeau que Dieu lui a fait. Le Seigneur lui a pardonné. Et le signe de ce pardon, c'est que le Seigneur l'a restauré et lui a donné un enfant. Dieu soit béni. Un autre témoignage, c'est un prêtre qui nous racontait au cours d'une formation. Il racontait qu'il avait suivi un monsieur qui couchait avec sa fille aînée, sa propre fille de 19 ans. Après des années, il s'est rendu compte, ce monsieur, de la gravité de son acte. Alors, d'ailleurs, lui-même a reconnu avoir constaté que depuis cette pratique-là, plus rien ne va dans sa vie. Son foyer était en l'air, son travail également connaissait beaucoup de problèmes, pas de vraie paix du cœur. Il était tombé aussi dans l'alcoolisme. Alors il s'est mis à s'accuser tout le temps il s'accusait. C'est moi-même qui ai créé ça. C'est parce que je couchais ma fille, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il n'osait pas le dire à quiconque, sauf au prêtre ce jour-là. Alors le prêtre, comme il a fini de se confier au prêtre, alors le prêtre a ajouté qu'il a suivi. Il a suivi ce monsieur. Au bout d'une semaine d'accompagnement spirituel, tout a commencé à changer dans la vie du monsieur. Première remarque, c'est que le monsieur a cessé avec l'alcool. Et ainsi de suite, sa vie a commencé par se restaurer, se rétablir. Voilà. Alors le prêtre ajoute qu'il a travaillé. Il a mené à se pardonner à lui-même ce qui a été fait. Frères et sœurs en Christ, mon frère, ma sœur, toi aussi, ose pardonner à toi-même. Ose pardonner à toi-même, quelle que soit l'erreur, quelle que soit, excusez-moi, la connerie, quelle que soit la bévue que tu penses avoir commise. Dis-toi que ça peut arriver. Et c'est arrivé. C'est arrivé à toi. Ça peut arriver à toi, comme ça peut arriver à tout le monde. Mais relève-toi à partir d'aujourd'hui et compte sur la miséricorde de Dieu et sur la grâce de la restauration de Dieu. Mon frère, ma soeur, beaucoup, peut-être comme toi aussi, sont dans des situations vraiment déplorables, dégueulasses, tout simplement parce que ils refusent de se pardonner. Peut-être pas Yoram s'il ne savait pas qu'il y avait quelque chose du genre. Une démarche du genre, il ne savait pas. Mais toi, tu viens de l'entendre. Tu viens de l'écouter. Et tu te reproches quelque chose dans ce domaine-là. Alors pardonne à toi-même. Et tu verras. Tu verras que les portes vont s'ouvrir. Tu verras que les fenêtres vont s'ouvrir. Oui. Tu verras que tout va s'ouvrir. Même les toits vont s'ouvrir. Pour toi. Car Dieu ne te condamne pas à jamais. Il ne te condamne même pas du tout. Tout ce qu'il veut de toi, que tu reconnaisses que tu as péché, que tu as mal fait, que tu as mal agi par le passé, mais que tu reviennes vers lui. Pardonne-toi, comme l'enfant prodigue, et reviens au Seigneur, et il s'occupera de ta situation. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Voilà, chers frères et sœurs, là où nous allons nous arrêter aujourd'hui par rapport à cet enseignement. Je le rappelle, le thème est « Ose pardonner à toi-même ». Il est extrêmement important, frères et sœurs. Autrement, quand ce n'est pas fait, il y a beaucoup de blocages. Mon frère, ma soeur, crois en la grâce du Seigneur. Ose pardonner à toi-même. Refuse de t'accuser indéfiniment, car la grâce du Seigneur est là et t'attend. Il suffit seulement que tu fasses le pas. Ses mains sont tendues
les bras ouverts pour t'accueillir comme l'enfant prodigue. Le Seigneur te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur,